Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce qu'est la GDC, donc la guerre de clans. Donc on va commencer tout de suite par regarder les règles. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs règles par ligue et qu'il y a plusieurs ligues. Alors, on commence par la ligue bronze pour les clans débutants. Ensuite, la ligue argent, la ligue or, puis la ligue légendaire. Donc moi actuellement et mon clan, nous sommes à 1975 trophées de clan. Donc nous sommes dans la ligue or. Donc l'objectif est bien sûr d'aller en ligue légendaire pour avoir des meilleures récompenses. Donc tout d'abord les récompenses de ligue. Pour la ligue bronze, on peut voir qu'on a 1900 d'or quand on est premier, 270 cartes avec dans le coffre de clan. Pour la ligue argent, on a 2700 d'or et 400 cartes. Pour la ligue or, 3500 d'or et 500 cartes. Et pour la ligue légendaire, il y a 4400 d'or et 630 cartes. Donc bien sûr, plus on est haut dans les ligues, meilleures sont les récompenses. C'est totalement logique. Donc, on va passer tout de suite aux règles des ligues. Donc, dans les modes duel, quelle que soit la ligue, on gagne 250 médailles par victoire. Donc, les duels, c'est ce mode de jeu ici. Donc, on a 3 decks de guerre. Donc, il faut juste 2 victoires sur les 3 combats pour gagner le duel et avoir 250 trophées par victoire. Donc les combats normaux rapportent 200 médailles de victoire. Donc les combats normaux c'est cela. C'est du simple élixir et puis lorsqu'il reste 1 minute de jeu on passe en double élixir. Donc comme dans le mode normal. Donc pour les combats double élixir, mort subite, triple élixir et braquage, pardon. Donc c'est 200 médailles pour la victoire et 100 médailles pour la défaite. Donc ça dépend des semaines. Donc là on peut voir qu'on a des combats double élixir. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de combat mort subite et de combat triple élixir par exemple. Les duels de Colisée. Donc ça c'est pendant la 4e semaine de guerre de clan. Donc pour l'instant on ne peut pas le faire. Donc, il s'agit de ce Colisée de guerre de clan là. La semaine 5 pardon. Voilà. L'élixir illimité de légendaire, bien sûr, c'est comme les combats double élixir, combats mort subite, c'est exactement la même chose. Ça dépend de la semaine en fait. Là, c'est un combat double élixir, donc on passe ça exceptionnellement. Et les combats de bateau rapportent 125 médailles de victoire, 75 médailles pour la défaite. Les combats de bateau, on va les voir maintenant. On va encore commencer la guerre de clan. Mais le principe c'est de mettre des défenses à notre bateau pour éviter le plus vite possible. Et donc on peut voir qu'on a 15 défenses sur 15 en place. Et que si l'on garde ces 15 défenses là en place, on a 435 points de GDC en plus. Le niveau du roi. Donc on joue avec le niveau de cours du roi actuel. Par exemple, moi j'ai le niveau 14. Donc en guerre de clan, je serai niveau 14.
combat de bateau. Les défenses du bateau et le niveau de force du roi des attaquants augmentent en fonction du rôle du roi. Et pour les trophées du clan, en bataille fluviale, donc c'est le cas cette semaine, le premier gagne 20 trophées, le deuxième 10 trophées, et le troisième, quatrième et cinquième n'ont pas de trophée. Et pour les colisées de guerre de clan, donc en semaine 5, le premier qui arrive à 10 000 points gagne 100 trophées de guerre de clan, le deuxième 50, le troisième, le quatrième et le cinquième 0. Donc le but c'est bien sûr de gagner les batailles fluviales, mais la semaine très importante c'est le colisée de guerre de clan qui rapporte 100 trophées. Donc ça rapporte 5 fois plus qu'une bataille fluviale, donc c'est beaucoup plus intéressant. Sachant que lors des colisées de clan, on ne peut pas attaquer les bateaux adverses, c'est que pendant les batailles fluviales que les colisées de guerre de clan doivent faire des combats normaux et pas attaquer les bateaux. Donc, en appuyant en haut à gauche sur les 3 bonhommes, on peut voir la guerre des clans magnifique. On peut voir par exemple que Valence a fait 3 combats sur 4, et bien sûr là c'est des jours d'entraînement, mais on peut vérifier qui joue ou qui ne joue pas la guerre de clans. Ici on a le clan et ici les historiques. Guerre de clan, donc on peut voir que Zeta House, son clan, est arrivé premier lors des 2 dernières semaines de guerre de clan. Bien sûr, gagner des guerres de clan, c'est le moyen le plus facile de récupérer de l'or. On peut voir que lorsqu'on gagne un duel en guerre de clan, on a 2800 d'or par jour. C'est pas négligeable sur environ 7 minutes. Et dans les combats normaux, c'est 800 pièces d'or par victoire. On va se faire un petit combat en double élixir, bien sûr avec mon deck, pour gagner 800 d'or. Ça fera plaisir, on va essayer de gagner évidemment. Donc le choix des adversaires est aléatoire bien sûr, et c'est quand même en fonction du nombre de trophées plus ou moins pour que ça reste équitable. Donc normalement je ne devrais pas rencontrer une personne à moins de 5000 trophées. On est parti directement du côté droit, on va forcer avec le ballon et la rage. On risque pas grand chose puisqu'on est directement en x2. Donc j'ai la défense s'il part de l'autre côté. Pour l'instant on va mettre un coup de ballon. On gère la game tranquillement. Cochons royaux, d'accord, ils sont que niveau 12. On va pas défendre plus que ça. On va mettre les gargouilles pour gérer l'artificière. On va directement en contre-attaque. On met les potentiels avec un petit peu. On arrive quand même à bien attaquer. De mettre les squelettes pour faire un petit peu de value. C'est parti, on a la Valkyrie pour défendre les cochons royaux. On repart directement en pression. Ne pas oublier qu'il a la Tesla. C'est parfait. Valkyrie qui connecte à gauche. On peut encore la faire.
avec ce truc-là. On a la Valkyrie et le squelette. On va rajouter les gargouilles pour les cochons royaux. Il va flèche. Non, il flèche pas, d'accord. Donc nous on met la rage pour prendre la tour, évidemment. On va rajouter le ballon. Mais je pense que c'est game. On va prendre la deuxième tour. On va juste rajouter la Valkyrie et le bourreau. Si jamais il partait en cochon royaux. Mais ça n'a pas été le cas. Bien joué à lui. Et donc on peut voir que ma récompense est de 800 d'or. Ça fait plaisir. C'est beaucoup plus qu'un combat en ladder par exemple. Et ça permet aussi facilement de maxer les badges. Donc, si vous voulez tester des decks, par exemple moi je joue tout le temps mon deck. Mais en guerre de clan ça me permet de maxer mes badges. Donc c'est super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et à mettre un pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Je vous laisse ici. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.